Voilà bientôt 1 siècle et demi que j'ai quitté le monde des hommes, après une vie particulièrement bien remplie. Quelle agitation, quelle frénésie! Ce fut un vrai tourbillon de musique, de spectacles, de fêtes, de succès, mais aussi d'échecs. Pensez, j'ai écrit plus de 600 œuvres, grandes ou petites. Certaines jouaient des centaines de représentations, auxquelles accourait le tout Paris. La fête impériale, comme on disait à l'époque. Mais d'ici, on a un peu de mal à y voir clair. Quelqu'un pourrait-il me dire ce que mes œuvres sont devenues, de quelle gloire elles ont bénéficié, ou, j'en tremble, dans quel oubli elles sont tombées? Mon cher maître, d'abord, quel plaisir de pouvoir vous parler. La postérité de vos œuvres, comme tout grand compositeur, je dirais, elle a connu d'abord un purgatoire. C'est-à-dire que juste après votre mort, vous n'avez pas été beaucoup joué. Il faudra attendre carrément une 50aine d'années pour que les œuvres soient remises à l'affiche, surtout dans les années 30. Et puis après, encore, disons, les choses vont aller un petit peu doucement. On va avoir beaucoup d'adaptations de vos œuvres, elles vont être un peu trahies aussi. Puis en 80, il va y avoir vraiment une renaissance parce que c'est l'anniversaire de votre mort, tout simplement, le 100e anniversaire de votre mort. Et alors là va naître un engouement pour Offenbach qui va cesser d'augmenter jusqu'à nos jours, où vous êtes quand même, ne l'oublions pas, un des compositeurs les plus joués en France aujourd'hui. Oh, quel bonheur! Cela me réchauffe le cœur. Je me souviens de toute cette élite bourgeoise parisienne qui se pressait pour entendre mes œuvres. Ah, j'aurais voulu, moi qui étais si sensible au charme féminin, que vous puissiez voir toutes ces femmes élégantes. Mais je suis bien sûr, j'espère même, que le public de votre époque n'est plus le même. La musique, mon cher maître Offenbach, elle a beaucoup évolué. Hein, et on ne joue plus aujourd'hui Mozart comme à l'époque originale. Et on joue plus tout à fait la musique au XXIe siècle du XIXe comme elle se jouait au XIXe. Et déjà, il y a eu beaucoup d'évolutions au niveau instrumental. On a beaucoup retravaillé le rythme, on a beaucoup retravaillé les enchaînements. Vous avez pu voir qu'il n'y a pas de lenteur, il n'y a pas de moment perdu. Et on fait la chasse à toutes les redites pour adapter cela à l'époque actuelle. Ça veut dire qu'il y a une réactivité qui est liée à l'évolution de l'image, qui est liée à l'évolution des médias, qui est liée à l'habitude du public de voir et d'entendre la musique, le théâtre, le spectacle, le cinéma. Cette réactivité fait qu'on ne peut plus interpréter les ouvrages comme on le faisait avant. Eh bien, mes enfants, cela commence-t-il à prendre tournure? Vous voyez, monsieur? Bien, très bien. Je vais vous faire une confidence. Un de mes plus grands plaisirs a été de me moquer de mes contemporains, de leur ridicule, de leur orgueil. Le caractère humain est éternel, n'est-ce pas? Et je suis bien persuadé qu'on se moque autant de vos contemporains qu'on le faisait autrefois. Vous êtes l'inventeur de la caricature et quelque part un petit peu l'auteur de la liberté d'expression qui est devenue plus tard la liberté de la presse. Car vous êtes une époque où il y avait encore un certain nombre de choses impossibles, je pense à la censure, et c'est ce que l'on trouve derrière caché dans tous vos livrets.
Il faut dire, mon cher maître, que vous avez été très fort quand même. Parce que d'un côté, vous avez caressé le pouvoir, et puis d'un autre côté, vous l'avez asticoté. Donc, et à côté de ça, vous êtes arrivé à faire passer des messages terribles par vos librettistes, n'oublions pas, mais c'est vous qui choisissiez les sujets. Et en fait, là où vous étiez très fort, c'est que vous visiez un petit peu les gens, mais surtout, vous visiez les institutions, le clergé, l'armée, toutes ces choses-là. Dieu sait si vous leur avez donné des coups de bâton. Mais je pense que vous auriez pu aller encore plus loin dans la gaudriole, sans tomber pour autant dans la bagatelle, mais on aurait pu peut-être encore aller plus loin. On parle de mes œuvres et de moi, mais on ne me connaît pas très bien finalement. Il faut peut-être que je vous donne 2 ou 3 précisions quand même. Alors voilà. Quand je suis arrivé en France, à 14 ans, j'ai commencé par jouer du violoncelle dans les salons. Mais Jupiter me murmurait à l'oreille: « Si je t'ai donné des ailes, c'est pour que tu sois zélé. » C'est la gloire que je voulais. J'ai d'abord été chef d'orchestre à la Comédie Française, et puis, dans mon propre théâtre des Bouffes parisiens, j'ai inventé l'opéra bouffe. C'était moderne, léger et impertinent. C'est déplorable, c'est effroyable, c'est assommant, c'est irritant, disaient mes critiques. C'est adorable, c'est délectable, c'est ravissant, c'est entraînant, répondait mon public. En 1858, ce fut le succès. Avec Orphée aux Enfers, je suis devenu une véritable star, malgré les critiques. Berlioz me détestait. Wagner, n'en parlons pas, il disait de moi que je dégageais une chaleur de fumier. Mais moi, je savais bien que j'étais un grand musicien et qu'on chanterait toujours de l'Offenbach. En 1864, j'ai déchaîné le scandale avec La Belle Hélène, puis avec La Vie parisienne. Mes interprètes étaient des vedettes absolues. Ah, Hortense Schneider. Elle était belle, charismatique. D'ailleurs, mes rôles féminins font de moi, si l'on peut dire, un féministe avant l'heure. Regardez mon Hélène, ma Péricole, mon Eurydice. Elles sont libres, sincères, passionnées. Beaucoup plus que mes personnages masculins, un peu ridicules et bien engoncés dans les conventions et le paraître. Mes librettistes, Meillac et Halévy, étaient désopilants. On m'a traité de misérable, de profanateur de la culture classique. Mais voilà, ça marchait du tonnerre de Zeus. Pas mal, non? Je suis brésilien, quel de l'or, et j'arrive de Rio de Janeiro, plus riche aujourd'hui que la guerre. Paris serait bien, je suis brésilien, quel de l'or, et j'arrive de Rio de Janeiro, Paris, je serais bien encore. À mon époque, le public était un peu toujours le même. Et les enfants n'allaient pas au théâtre, vous pensez bien. Mais j'ai mis tant de fantaisie et de merveilleux dans mes œuvres que je me suis toujours demandé si les enfants ne les auraient pas appréciés au moins autant que les adultes. Mais oui, rassurez-vous, cher maître. Moi, j'ai fait une espèce de pot pourri de vos œuvres. D'ailleurs, j'en ai coupé certaines. Vous savez, pour les enfants, j'ai pas mis les couplets en entier. Voilà, et c'est ça qui plaît, c'est cette diversité de rythmes. Il y a des choses plus lentes, et puis beaucoup de choses très rythmées, hein, parce que ça, vous étiez vraiment un mélodiste extraordinaire. Ma boutique est celle qu'on préfère dans le marché des innocents. Je suis l'époux de la reine, époux de la reine, époux de la reine, je suis le roi blanc. J'ai cherché les morceaux les plus drôles, les plus pétillants qui pourraient plaire aux enfants.
Oh, et Dieu sait s'il y en a, cher maître. Coquins qu'ils sont bien faits. Mané, qu'ils sont coquins, qu'ils sont bien faits. J'en ai comme un vertigo. J'en ai comme un vertigo. Ce n'est pas une musique qu'on entend beaucoup pour eux, donc ils découvrent. Et pour moi, c'était une façon d'initier les enfants à l'opéra, de manière générale, grâce à votre œuvre. Et comme vous avez écrit aussi un opéra, Les Contes d'Hoffmann, que nous avons bien sûr mis dans ce spectacle, moi je peux dire que les enfants, grâce à vous, aiment l'opéra. Nuit plus douce que le jour, ô belle nuit. Moi, j'avais l'ambition de faire de la vraie, grande et belle musique. Et pourtant, qu'est-ce que j'ai dû supporter comme critique? Les mêmes d'ailleurs, qui venaient s'encanailler au bouffe parisien et qui se tenaient les côtes en écoutant la belle Hélène. Quelle injustice! Qu'est-ce que j'ai dû avaler comme insulte, supporter comme mépris? Mais aujourd'hui, j'aimerais bien savoir ce que l'on pense de ma musique. Aujourd'hui, c'est encore un petit peu différent, c'est-à-dire que on a découvert que vous n'étiez pas qu'un compositeur populaire, mais aussi un très très grand compositeur, un des génies du 19e siècle. Et du coup, il y a toute une large frange de public qui écoute, qui va écouter vos ouvrages, parce qu'elle s'adresse à tout le monde, votre musique. Votre musique, maestro, nous réunit tous dans des moments de vraie béatitude, de vrai bonheur. On a créé autour de cette œuvre des moments extrêmement puissants et forts. Après la guerre terrible de 1870, j'ai voulu rendre grâce à mon pays d'adoption. Et j'ai composé quelques opéras patriotiques, mais aussi très drôles. Dans le genre, La fille du tambour-major était assez réussie. C'est un billet de logement, il est avec ma strictement, il faut s'en laisser évidemment, pour recevoir bien poliment. Une dernière question me préoccupe. Je n'ai jamais entendu ma dernière œuvre, Les Contes d'Hoffmann. Et oui, j'ai quitté ce monde avant d'avoir fini ma partition. Si elle venait à rester inachevée, quel désastre! Quel gâchis! Comme vous le désiriez, cher maître, elle est rentrée au répertoire du grand opéra, l'opéra Seria. Et je crois que toute votre vie, vous avez voulu enfin écrire une œuvre qui serait donnée à l'opéra comique, et ça a été le cas des Contes d'Hoffmann. Il paraît d'ailleurs qu'on vient juste de retrouver mon manuscrit. Vous croyez que c'est possible, maintenant que je suis devenu un ange du ciel, d'en entendre un petit morceau? Ange du ciel, est-ce bien toi? Tes yeux me brillent de leur flamme, ton front resplendit, je te vois, tel que te aime mon âme. On a essayé d'être très respectueux de vous, de votre écriture, mais seulement, alors il y a plein de gens qui vous adaptent, qui font des coupes et qui rajoutent, parce que c'est un peu comme ce que disait l'empereur d'Autriche à Mozart, trop de notes. Mais là, bon, vous, il n'y a pas trop de notes, mais le problème c'est que vous êtes mort avant la première. Donc vous avez laissé finalement une porte ouverte à tous les possibles. Il fallait voir flotter les deux pans de son frac. Comme des herbes dans un lac, et le monstre faisait flic-flac, flic-flac, flic-flac. Voilà, carré-tac. Il y avait cet air très joli. Attendez, comme ceci.
Les oiseaux dans la charmille. Dans les yeux l'astre du jour. Bon, eh bien, il va me falloir retourner là-haut. Ah, oh, ce n'est pas si mal, je vous rassure. Un peu calme à mon goût quand même. Avant de nous quitter, cher maestro, on peut toujours vous témoigner du fond du cœur que votre musique a rendu des générations vraiment ravis, heureux, et votre musique sera toujours pour nous un modèle de bonheur et de plaisir infini. Donc, un grand merci et vivement Offenbach. J'aimerais bien que vous nous rendiez la partition de Barkouf. La partition de Barkouf, on n'a que l'ouverture et on n'a pas tout le reste. Et le livret a l'air tellement drôle. Vous voulez pas vous débrouiller pour qu'on la retrouve? Vous devez savoir où elle est. Ou si elle a brûlé, faites-la réapparaître quelque part. Ce serait super. Allez, je vais voir ce que je peux faire pour les partitions perdues. Je ne vous dis qu'un au revoir. Rassurez-vous, je pars. Mais je suis toujours là, prêt à sortir de la coulisse comme un Deus ex machina.